Salam l'équipe, salam la team des Z et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la CAN 2025 où l'Algérie est candidate officiellement, ainsi que d'autres pays tels que le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Bénin, le Sénégal, etc. Donc, pour moi, il est évident que la CAN 2025 se jouerait au Maroc à 90%. Depuis 2 jours, il me semble, ça fait 2 jours qu'il y a des comptes, des médias, Hafid Deraji apparemment qui en aurait parlé et qui aurait confirmé que l'attribution est déjà faite et qu'elle est en faveur du Maroc et que tout est déjà bouclé bien avant le dépôt de candidature, etc., etc. Bon, personnellement, j'ai tweeté justement 3 4 jours avant que ces médias-là sortent ça. Et parce que après, c'est pas question de source, de ceci, de cela. Faut juste connaître un peu la politique football, la CAF, le continent africain, etc. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on suit des Coupes d'Afrique, donc on connaît quand même un minimum. Donc, bien évidemment, regardez, le 9-5-2022, donc ça fait plus de 6 mois déjà en arrière, la Guinée n'était même pas écartée, que j'avais tweeté, derrière chaque mal, il y a bien une troisième étoile à la CAN 2025 au Maroc, Inch'Allah, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça, c'était suite à l'élimination du 29 mars face au Cameroun, où pour moi, on a subi une injustice, etc. Et je me suis dit que bon, voilà, on ne devait pas aller en Coupe du Monde, mais qu'on irait chercher d'autres trophées comme on a cherché notre CAN 2019 en Égypte, gros derby avec l'Égypte qui est notre principal avec l'Algérie, et le Maroc est notre deuxième rival au niveau football. Donc aller chercher une CAN en Égypte et une CAN au Maroc, ça serait très très fort et ça serait, croyez-moi, en termes d'émotion, incroyable. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est ni contre les Marocains ni ceci ni cela. Sauf que c'est des gros derbys et que ça serait bien évidemment un plaisir, comme si les Marocains venaient chercher une canne chez nous, ça serait extraordinaire aussi pour eux. Ils le savent, on le sait. Donc voilà. Il y a 5 jours maintenant, vous pouvez regarder la date en bas, le 15-12-2022. J'ai dit, la CAN 2025 se jouera à 90% au Maroc, encore plus maintenant, après leur parcours en CDM. Les 10% restants, c'est si elle a été promise à l'Algérie avant même la prise de décision officielle. Donc, comme vous voyez, les candidatures ne sont pas passées, ils n'ont pas voté, etc. Et il y a 5 jours, je vous disais déjà ça. Donc, comme j'ai dit, c'est ni source, ni rien du tout. Suffit de connaître un peu le continent africain, la CAF, les luttes de pouvoir, etc., etc. Et pour moi, c'était déjà évident avant même que la Guinée, comme je vous ai montré le tweet qui date de 7 mois là, je savais que la Guinée ne participerait pas et je savais à coup sûr que à 80-90%, le Maroc la prendrait. Et c'est, je pense, ce qui va vraiment se passer. Donc là, je ne réponds même pas aux tweets de Hafid Deraji, enfin aux paroles de Hafid Deraji, aux paroles des médias qui ont dit ça. Ils ont dit des choses que pour moi, je savais déjà à 90%. Maintenant, je parle des 10%, d'accord, étrangers et des 10% autres qui font que c'est peut-être l'Algérie qui va la prendre, d'accord. Et pourquoi ils vont la prendre? Et là, bien évidemment, on va dénoncer, bien évidemment, dans cette vidéo, l'hypocrisie de la CAF. Parce que là est tout le sujet. Ils font des candidatures. Ils ont dit que du 9 au 5 janvier, ils allaient venir inspecter les pelouses, les ceci, les cela. C'est des conneries. C'est des conneries. Ils savent déjà qu'il y a la CAN 2025. Moi, je vous le dis, c'est déjà plié. Alors, j'affirme pas que c'est le Maroc à 100%. C'est peut-être l'Algérie, mais c'est très peu de chance. Si c'est l'Algérie, alors on va être clair, net et précis. Comme ça, on va pas parler 1000 ans pour rien. Si l'Algérie a la CAN 2025 avant et qu'elle passe avant le Maroc, c'est très simple. C'est que l'Algérie a eu ceci par rapport en dédommagement par rapport à l'affaire Gassama, à la FIFA, ceci, cela. Ça, c'est 2000%. Si elle n'a pas, c'est que le dossier, soi-disant le dossier off, etc., qui pour moi était une réalité aussi, je l'ai dit hein, plusieurs fois, j'ai dit que c'était une réalité, bien évidemment que ce n'était pas géré que par la FAF, d'accord. Il y a eu des autres éléments, etc. Après, lesquels, lourds, très lourds, ça, moi, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y avait des gens extérieurs à la fédération, donc plutôt de l'État, qui ont géré des choses par rapport à la CAF, la FIFA, etc. Ça, on le sait en interne, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, on le saura sur ce résultat-là. Si le résultat est positif et que l'Algérie obtient une CAN 2025, c'est qu'en effet, elle avait un dossier
pour dire voilà, on ne peut pas faire rejouer le match, etc. Ça, c'est impossible. Déjà, je l'avais dit dès le début, hein, c'est quasi impossible, c'est 10% de chance. Et encore, parce que c'est des choses bien trop complexes, mais médiatiquement, au niveau des lois, au niveau ensuite de faire passer ça mondialement, à comment l'organiser, etc. C'est trop complexe. Mais ça, ils peuvent le faire facilement, donner la CAN à un pays alors qu'elle ne devait pas du tout l'avoir. Donc, on verra suite à ça ce que ça donne. Et s'il n'y a rien, ben, c'est que l'Algérie n'a toujours pas d'influence, que son dossier n'était pas du tout convaincant et qu'au final, elle n'a rien pour tirer les oreilles ni à la FIFA ni à la CAF. C'est clair, net et précis pour moi. Le Maroc pèse depuis plusieurs années comme la fédération numéro un en Afrique, d'accord. Il y a l'Égypte qui est en train de revenir très salement. L'Égypte et l'Algérie vont s'associer très salement, à moins qu'il y ait un revirement de situation par rapport à un autre problème qui se passe au niveau d'une organisation d'une autre compétition. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais les plus intelligents auront déjà compris de quoi je veux parler. Et l'Égypte, on n'est pas à l'abri qu'ils nous la mettent aussi à l'envers sur certains points. En tout cas, pour moi, la CAF fait preuve totale d'hypocrisie parce que tous ceux qui connaissent vraiment le football africain, etc., ils savent que tout est déjà choisi. C'est soit l'Algérie, soit le Maroc. Allez, à 80% le Maroc, à 10% l'Algérie et à 10% une autre nation. Si il y a un problème entre l'Algérie et le Maroc, les influences commencent à s'équilibrer. Si ces influences commencent à s'équilibrer, si éventuellement, pour pas semer la discorde, ils vont la donner à quelqu'un d'autre, mais parce qu'il y a un projet derrière, bien évidemment, comme toujours. Donc voilà, hypocrisie totale de la CAF, ne vous cassez pas la tête avec les dossiers, ceci, cela, ça comment dire, c'est nécessaire, c'est les trucs officiels, mais en Afrique, il y a toujours l'officieux qui compte plus que l'officiel. On l'a déjà vu par le passé et ça va continuer malheureusement parce que c'est le continent qui est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et dites-moi clairement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que la CAN 2025 va être attribuée à l'Algérie, au Maroc ou à une autre nation? Voilà. Salam l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.